Et maintenant, alors que cette puissance n'a jamais changé, et que ce même Jésus, lorsque nous l'acceptons dans notre vie personnelle, c'est la même puissance qui doit opérer. Mais comment peut-il se faire pour un chrétien qui vient d'accepter Jésus des années et des années, et même d'ailleurs même des années, parce que c'est trop grave, c'est trop grave, Dieu souffre, je dis que Dieu souffre lorsqu'il voit des tels chrétiens qui ont peur des sorciers. Comment toi, maman, papa, frère, sœur, tu peux avoir peur des sorciers? Il y a un problème, ou soit tu manges avec eux. Ah oui, ah oui, ah oui, tu manges avec eux dans le péché, tu vis dans le péché. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'en soi, la sorcellerie aussi, c'est aussi ce mauvais cœur que tu as. Quand tu as un mauvais cœur, ah oui, tu deviens l'un d'eux. Parce qu'une personne qui vit dans la sanctification, il verra la main de Dieu agir. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne, c'est personne. Personne, c'est personne. Tu peux monter, descendre, 1000 fois, t'agenouiller, faire tout. Tu ne verras pas Dieu. Abandonne tes péchés, abandonne ton péché. Abandonne ton péché, abandonne ton péché, abandonne ton péché. Et Dieu ne te prêchera pas un autre message. Abandonne ce péché pour laquelle que Jésus a payé le prix sur la croix. Et Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour nos péchés, pour nos péchés, pour nos péchés. C'est pour cela que la puissance de Dieu n'opère jamais. Et c'est pour cela que tu fuis devant eux. C'est pour cela que tu fuis devant eux. Oh, lorsque moi je rencontre un sorcier, je dis Seigneur, tu m'aimes trop. Oh Seigneur, oh Jésus, tu m'as fait grâce aujourd'hui. Quelle grâce! Eh oui. Ah oui, c'est une grâce. C'est une grâce de croiser un vrai sorcier. Et tu lui dis la vérité, toi, tu n'es pas grand, seul Dieu est grand. Réponds-toi, Jésus t'aime. Ouvre ton cœur à lui. Satan, qu'est-ce qu'il veut? C'est en soi te ramener en enfer alors que lui, il sait qu'il finira en enfer. Mais toi, tu n'es pas destiné à aller en enfer. Satan te le fait croire. Mais aujourd'hui, Dieu t'envoie sa parole. Et tu dois accepter Jésus qui est la vie, afin que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Frères et sœurs, tu sais que même tu peux même manger du poison sans en soi l'avoir su et ne pas mourir, mais Dieu te dit que c'était du poison. Ah oui, mais preuve des preuves. J'ai déjà mangé du poison, je ne le savais pas. L'année passée, je suis parti au Congo, j'ai mangé du poison, je ne le savais pas. On m'avait empoisonné au Congo. Et j'ai des preuves. Mais tu vois, c'est la même puissance qui opère. Mais toi, tu vas douter. Mais toi, tu vas douter. Oh, si tu manges du poison, mais tu vas mourir. Oh. Non, moi, je crois en tout, que Dieu est capable de tout. C'est pour ça que je vis des miracles. Tu n'as jamais expérimenté Dieu. Est-ce que tu as déjà expérimenté Dieu? Ce n'est pas des petites expérimentations. Vraiment. Expérimenter Dieu. Frère, lorsque tu expérimentes Dieu, tu es prêt à tout. Hein? Tu es prêt même d'aller même en prison. Ah, je te dis la vérité. Tu es même capable même, quand même Dieu te fera grâce de croiser même le président, de lui prêcher la parole, de lui dire toutes les vérités. Ah, je te dis, c'est ça les martyrs du temps de la fin. C'est ça les martyrs du temps de la fin. Quel est cet évangile, bien-aimé, qui nous pousse en soi à vivre une vie chrétienne comme nous le voulons? Et lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous agissons pas. Parce que le Saint-Esprit en soi, c'est un gentleman. Il ne te forcera jamais. Il ne te forcera jamais à faire quelque chose pour Dieu. Tu dois le vouloir et tu dois avoir la soif. Et lorsque même, en soi, tu entends que ton oncle est sorcier, même pour dormir à ses côtés, tu as peur et tu trembles. Non, dors à côté de lui, dors à côté de ton oncle sorcier. Il ne te fera strictement rien. Et dis au nom de Jésus, toi, quel privilège que j'ai, que Dieu me donne aujourd'hui de dormir à côté de toi. Oh oncle, je t'aime. Dieu t'aime. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que j'ai Jésus, je l'ai accepté. La rancune, je ne l'ai plus dans mon cœur. La rancune, elle a disparu. Oui, c'est Jésus qui l'a fait disparaître. C'est Jésus qui l'a...
fait disparaître. Et tu dois prêcher de tout ton cœur, de toute ta force. Oh oui, tu dois leur communiquer la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Dieu, le commencement.